Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto sur Europe 1. Souvent dans la presse, Julie, les chiffres sont annonciateurs de mauvaises nouvelles. Sauf que ce matin, j'ai trouvé dans l'équipe le contre-exemple parfait. Il faut une double page au quotidien sportif pour rendre à Sébastien Loeb et à son copilote Daniel Elena, trop souvent oublié, l'hommage que ces deux-là méritent. Super Seb, comme l'appelle l'équipe, c'est 78 victoires, 9 titres mondiaux, 900 victoires en spécial, l'adieu aux champions titre les dernières nouvelles d'Alsace. Et je vous propose de retenir une phrase, une seule de Sébastien Loeb. C'était le 9 novembre 2003. Ce jour-là, Loeb a vu son premier titre mondial lui échapper pour un tout petit point. Et voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé la première fois qu'on n'y arrivera plus jamais. On peut dire qu'il a su passer des paroles aux actes, celui-là. Alors une autre petite phrase fait du bruit ce matin, celle prononcée par le président de l'Assemblée nationale. Oui, Claude Bartolone cible la mendicité des Roms, écrit le Parisien. Lorsque vous avez des journées entières, des mères en particulier, qui mendient avec des enfants en bas âge, il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Bartolone propose donc d'interdire la mendicité des adultes avec des enfants mineurs. Alors sur le papier, ça se tient. D'ailleurs, le code pénal prévoit bien jusqu'à 7 ans de prison dans ces cas-là, nous explique le journal, qui ajoute que ce texte s'avère extrêmement difficile à appliquer. On l'imagine. Toujours sur cette question des Roms, vous avez été interpellé, Thomas, par un papier du Figaro ce matin ? Oui, là encore, ça illustre la difficulté de passer des paroles aux actes. Le papier est titré « Ces Roms qui n'ont jamais vu l'argent de Bruxelles ». L'envoyé spécial du quotidien s'est rendu à Stolipinovo. C'est à une centaine de kilomètres de Sofia, la capitale bulgare. Dans cette ville, 60 000 tziganes vivent dans des conditions très rudes, nous raconte Alexandre Lévy. Ce sont des ghettos sans eau courante ni canalisation. Quand j'entends la commissaire européenne Viviane Reding annoncer des dizaines de milliards d'euros prévus par l'Union européenne pour les Roms, je m'arrache les cheveux, s'emporte un militant de la cause. À Stolipinovo, l'administration locale est accusée de siphonner l'aide et ce militant de conclure « Si demain l'Union européenne décidait d'arrêter ces fonds, je vous assure que les Roms ne s'en rendraient même pas compte. » Julie, Oui. je dois maintenant vous poser quelques questions. Portez-vous oulala. souvent des talons hauts ? Non. Bon. Et votre mèche de cheveux, est-ce que vous la rejetez souvent en arrière ? Vous savez, un peu comme Non, les j'ai ados. du mal déjà à tenir ma frange en avant. Bon, donc, me voilà rassuré parce que je dois dire qu'en lisant Ouest France ce matin, je me suis un peu inquiété pour vous. Talons, piercing, sac trop lourd, quand la mode perturbe la santé. Le journal fait la liste de tous ces accessoires de mode qui nous font du mal. Exemple, les petits hauts qui dévoilent le nombril. C'est très mauvais, il paraît, parce que quand on a le nombril à l'air, à la moindre variation de température, les abdominaux et les muscles du dos se contractent. Les talons aiguilles de 10 cm ou plus, et pire, les chaussures à bout pointu. Alors ça, Julie, c'est la cata. Ouais. Douleur et pathologie des pieds, des mollets et du dos. Et alors le pompon, c'est donc la mèche de cheveux, vous n'êtes pas concerné, la mèche de cheveux en travers du front que les ados adorent repousser à grand renfort de coups de tête. Mais il paraît que tout ça c'est très mauvais pour le coup. La liste se poursuit avec les baguilles, les piercings. Tout ça c'est à lire dans Ouest France. Et ne faites pas cette tête, Julie, c'est pas moi qui le dis, c'est un médecin, c'est très sérieux. Mais je suis pas concernée. Bon. Axel de Tarlé, le cheveu court, la chemise qui couvre le nombril, et pas de piercing à ma connaissance. Les talons hauts. Bon. Vous allez décortiquer pour nous la presse économique et vous revenez notamment sur ce papier des Échos qui s'intéresse au tabou de la sélection à l'entrée des facs. Et oui, la polémique rebondit parce qu'aujourd'hui, la sélection dans les universités, elle existe. Elle se fait par le tirage au sort. Oui, faute de place, un quart des filières de licence pratiquent le tirage au sort pour sélectionner leurs étudiants, ce qui évidemment ne satisfait personne. Mais alors pourquoi ne pas construire de nouvelles universités pour accueillir ces étudiants ? Eh ben parce qu'en fait, ces filiales saturées sont aussi des filières avec des débouchés limités, avec peu d'emplois à la clé, donc on ne veut pas les encourager. En fait, les patrons d'université veulent simplement pouvoir faire la chasse aux faux étudiants, ceux qui, je cite un de ces patrons d'université, redoublent pour la 3e, 4e, voire 5e fois sans avoir eu de résultat. C'est donc à lire dans Les Échos à 7h10. De quoi vous parlez-nous ? Alors le gouvernement va relever l'impôt sur les bénéfices et figurez-vous que les patrons sont plutôt soulagés. On voit tout ça dans 20 minutes avec Axel de Tarlé sur Europe 1. Europe 1, il est 6h52.